Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous sur le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Aujourd'hui, on parle du « fais-moi confiance ». Et on sait que malheureusement, il y a beaucoup de dirigeants spirituels qui vont essayer de faire valoir des vertus ou des qualités qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes. Ils veulent les faire valoir, mais ils ne les possèdent pas. Et à ce moment-là, ils vont prendre les règles et les règles ne s'appliqueront pas de la même façon pour eux que pour les autres. Mais non. Et ça, on appelle ça les hypocrites. Et là, ici, ça parle de dirigeants qui agissent de cette façon-là, mais ça s'adresse à tout et chacun. Ça s'adresse à vous et ça s'adresse à moi. Et dans ce chapitre-là, moi, je me vois aussi parce que je ne suis pas parfaite et je suis loin, justement, d'avoir atteint le niveau de perfection. Et malheureusement, on est tous confrontés, un jour ou l'autre, à ce qu'il y a dans ce chapitre-là, le chapitre 10 du livre « Le pouvoir subtil de l'abus spirituel ». Faites-moi confiance. Oh! Vous savez qu'on ne peut pas exiger de quelqu'un. Moi, je ne peux pas vous exiger, ben là, faut vous me faites confiance. Je ne peux pas vous exiger ça et je ne peux pas vous forcer non plus à me faire confiance. Une confiance, ça se gagne ou ça se perd. On est d'accord avec ça? Alors, pour faire confiance, eh bien ça se base justement sur l'intégrité et l'honnêteté. Si on est toujours malhonnête, qu'on n'est pas intègre, ben ça va se voir tout de suite. Alors ici, les gens qui vivent dans la transparence et qui sont cohérents avec leurs idées, évidemment, sont des gens de confiance. Pour les dirigeants spirituels, cette cohérence est une preuve de leur authenticité. Et même si vous êtes en désaccord avec cette personne-là, ça n'empêche pas que vous pouvez lui faire confiance quand même. On ne peut pas toujours être en accord. On ne peut pas toujours être en accord. On peut avoir des divergences. Parce que c'est écrit ici qu'il est bon de ne pas être toujours en accord. Et ça prend des fois, oui, des petites frictions, hein, un petit peu de papier sablé mais même si on se fait sabler, ça n'empêche pas qu'on peut faire confiance à la personne. Une confiance, ça se gagne ou ça se perd. Donc, exemple, si mettons, moi je dis, j'aimerais ça, moi, faire un gros mur, là, puis ça serait un mur de bibliothèque, là, plein de livres. Ben non, moi je suis pas en accord avec ça, pas un mur. On peut faire un pan de mur, une section, mais pas un mur. Ben non, je suis pas en accord. On peut être en désaccord, ça c'est un exemple, là, mais ça n'empêche pas que la confiance, l'intégrité, l'honnêteté peut être là et qu'on peut continuer à faire confiance à cette personne-là quand même si, bon, je suis pas en accord avec son projet, là, mais j'y fais confiance quand même. Alors, ici, on sait que il y a des gens, il y a des personnes qui vont user de cette confiance-là. Il y a des gens qui vont être imprégnés de bonnes pensées, qui vont avoir un sourire maternel ou paternel, qui vont avoir un regard chaleureux, ils vont adopter une posture timide, une posture soumise. Mais dans l'arrière-scène, c'est pour mieux manipuler des aspects du côté ministériel.
Ici, il y a un exemple qui parlait justement d'une dirigeante, une certaine dirigeante qui était comme ça, et que dans l'arrière-scène, elle manipulait totalement et amèrement tous les aspects de ministère qu'elle pouvait atteindre. De l'extérieur, elle exhibait la douceur mielleuse évangélique, mais les faits ont lentement révélé qu'elle avait l'esprit tortueux et qu'elle était remplie de ressentiment et de médisance. Et ici, je m'arrête ici parce que ça s'adresse à nous, à vous, à moi. On peut être rempli justement de ressentiment et de médisance. Et là, quand on se met à parler d'une personne, ben moi, cette personne-là, tatati, tatata, puis là, ben, ouais, mais t'as-tu vu, puis comment est-ce qu'elle fait ci, puis comment qu'elle fait ça? On est rempli à ce moment-là de ressentiment et de médisance. Il faut faire attention à ça. Et je m'inclus là-dedans. Je m'inclus. Lorsque les problèmes apparurent, il devint impossible de contester ces affirmations d'aucune façon. À ses yeux, aux yeux de la dirigeante, mais aux yeux d'autres personnes, on le vit là, au quotidien et on l'a déjà vécu, que aux yeux de quiconque soulevait un problème, devenait suspect et était perçu comme un fauteur de troubles qui ne savait pas faire confiance aux gens. Ben oui, on sait jamais, là, tu fais confiance à personne. On l'a entendu, ça, hein? Mais il faut voir. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Hein? Pour faire la confiance, ça se gagne ou ça se perd. Alors, souvent, quand il y a des gens qui ne font pas confiance, c'est parce qu'ils ont perdu la confiance. Et ça, je sais, je l'ai vécu moi aussi. Dans mon mariage, on l'a vécu, mon mari et moi, il a fallu que moi, je regagne confiance envers mon mari. Vous irez voir le témoignage. Moi, j'ai mon témoignage là, sur YouTube. Là, vous irez voir mon témoignage de vie. Donc, pour ça, c'est ça. Il faut refaire confiance. Il faut apprendre à refaire confiance. Et ça, c'est pas toujours facile. Malheureusement, c'est ça. Et ici, la communication que le pasteur voulait faire, là, ici, là, vous pouvez me faire confiance, totalement confiance, mais quand on ne connaît pas vraiment le plan ou qu'on ne reconnaît pas l'authenticité, on ne reconnaît pas de cohérence, de transparence chez la personne, c'est difficile de faire confiance. Quand cette personne-là parle toujours à double sens ou qu'elle va parler voilé ou que cette personne... en tout cas, ici, vraiment, on voit que les personnes qui agissent comme ça ont deux personnalités. Et Jésus, dans Matthieu 23, va justement confronter ce double langage-là. Jésus a fait fondre la façade mielleuse des scribes et des pharisiens. Et Matthieu 23, au verset 3, il va s'adresser, puis il va révéler deux aspects meurtriers. C'est des aspects meurtriers d'un faux leadership spirituel. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ici, oui, on dit, comment ça se fait? Pourquoi que Jésus fait allusion à l'enseignement légaliste des pharisiens, puis que les pharisiens y avaient tort, puis que les gens devaient se tenir loin d'eux, puis que là, il demande aux gens de se soumettre à tout ce qu'ils disent.
Ça tient pas la route, là. Comment ça se fait? C'est que même les faux dirigeants utilisent souvent les Écritures, constamment. Les faux dirigeants utilisent constamment les Écritures. Les pharisiens, les scribes connaissaient la Bible mieux que quiconque. Ils passaient leur vie à la mémoriser. Mais les directives de Jésus dans Matthieu 23:3 voulaient simplement dire ceci. Observez ce qu'ils vous disent. Observez ce qu'ils vous disent, tant et aussi longtemps qu'ils seront capables de communiquer fidèlement les Écritures. Tant aussi longtemps, oui, observez, faites donc, puis observez, OK, ce qu'ils vous disent. Tant aussi longtemps que ces dirigeants-là sont capables là, de communiquer fidèlement les Écritures, pas malicieusement les Écritures. La parole de Dieu est bonne, même si les gens qui la communiquent ne le sont pas. Ne rejetez pas la parole de Dieu, mais soyez prudents avec ceux qui la communiquent et ce qu'ils exigent de vous. Voilà une belle explication. Alors ici, ce que Jésus affirme, c'est que même une victime d'abus spirituels devrait continuer à mettre en pratique la vérité, même si elle a rejeté l'hypocrisie. C'est pas compliqué, hein? On est victime d'abus spirituels, mais on ne doit pas rejeter la parole de Dieu. On doit appliquer la parole de Dieu. Et ce, même si la personne qui est en avant de nous, c'est un mauvais dirigeant ou un mauvais frère ou une mauvaise sœur qui se pète les bretelles et qui se pense plus haut que tout le monde. On doit continuer à mettre en pratique la vérité de la parole de Dieu. Et ça, ici, il faut aller aussi avec le Saint-Esprit. Il faut voir si le dirigeant ou si la personne qui est en avant de nous veut nous emmener sur le terrain de la condamnation. Parce qu'on sait qu'en Jésus-Christ, il n'y en a plus de condamnation. Et si la personne qui nous reprend nous juge ou nous condamne, et que cette personne-là s'en vient avec ses grands chevaux pour nous reprendre, c'est pas de Dieu non plus. Parce que quand on va pour reprendre un frère, il faut aller avec humilité. Il faut vraiment aller avec son cœur. Parce qu'il faut se souvenir que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Alors ici, un contrôle extérieur pour vaincre le péché équivaut à une absence totale de contrôle. Si on essaye de contrôler extérieurement par la force, hein, bon, on va y aller, moi je vais y aller le reprendre, moi cette personne-là, moi je vais y dire, moi. Oh, un peu là. Un contrôle extérieur pour vaincre le péché équivaut à une absence totale de contrôle. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens dans Matthieu 23-25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans sont pleins de rapines et d'intempérance, qu'à l'intérieur,
On a bien beau vouloir bien paraître, souvenez-vous, hein, l'apparence, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, dans les premiers chapitres, que l'apparence, hein, on faut sauver les apparences, on va bien paraître. Hey, moi je suis quelqu'un, on paraît bien, on est bien habillé, on sent le bon parfum, puis si, puis on paraît bien, on a les premières places. Nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe. Et ici, la coupe, c'est question du cœur. Nettoyez d'abord votre cœur afin que l'extérieur puisse aussi devenir propre. Si notre méthode de nous débarrasser du péché, c'est de fermer le couvercle encore plus solidement ou de porter un masque qui laisse croire que tout est sous contrôle et de polir l'extérieur de la coupe, il est possible que cela fonctionne pendant un certain temps. Mais un de ces jours, c'est de l'abondance du cœur qu'à la bouche parle. Et un de ces jours, ce qui est à l'intérieur va exploser vers la surface. Avez-vous vu les volcans? On voit des reportages des fois, là, hein? Comment est-ce que le volcan à l'intérieur de la Terre, il garde, brrr, brrr, à un moment donné, ça sort. Et quand ça sort très mal. Lorsque cela se produit, il y aura des blessés partout. Particulièrement dans notre ministère. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Ici, Jésus a fait mention de principe de vie du royaume, qui est une fois compris, ouvre les portes de la vraie liberté et de la vie spirituelle. Il parlait de choses nouvelles et merveilleuses, comme dans Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit. Quand on parle là, des béatitudes, il parle des béatitudes. Le langage du brisement est très facile à reconnaître. Il affirme simplement « je ne peux pas ». Il faut passer par un brisement. Si on n'a pas été brisé, plutôt que de dire « je suis triste, je m'excuse, je m'en sens mal à l'aise », il préfère simplement dire « je ne suis pas capable, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas me sauver moi-même ». Lorsque les gens réalisent finalement leur état, ils développent un désir de se tourner vers leur espoir, c'est-à-dire la grâce salvatrice de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Combien qu'il y en a qui se glorifient justement par leurs œuvres? Hein? Ah ben moi j'ai fait la prière de repentance à 5 personnes aujourd'hui. Ah ben moi on a eu 3 baptêmes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se glorifie par nos œuvres? Qu'avons-nous à nous glorifier? Qu'avons-nous reçu pour nous glorifier de cette façon-là? Dieu nous demande de témoigner. Ouvre ta bouche puis parle. Arrête de glorifier puis de dire hey, moi là, hey, on se pète les bretelles. Moi là ici, il y a 3 personnes qui sont venues au Seigneur aujourd'hui et gloire à Dieu, amen. J'ai fait un appel en avant pendant la prédication, après la prêche. J'ai fait un appel au salut. Hey, puis là, l'église, il y en a une dizaine qui ont avancé en avant. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu ou gloire à toi? Qu'avons-nous à nous glorifier de cela? Oui, on se réjouit. Amen. Merci, Papa, pour ces nouveaux chrétiens-là. Mais un coup que ces chrétiens-là ont avancé, ces gens-là qui ont accepté Jésus, qu'est-ce qu'on fait pour leur nourrir? Est-ce qu'on les laisse béants comme ça? Parce que j'en ai vu. Moi, j'ai visité des églises. Puis j'en ai vu des gens qui ne sont pas pris en charge. Qu'ils n'ont pas... Parce que, tu sais, dans certaines églises, hein, c'est des petites cliques, hein? On se tient toutes. Là, il arrive un nouveau, mais là, le nouveau, lui, il fait pas partie d'aucune clique, là.
Là, il arrive, le nouveau, puis il n'y a personne qui vient puis qui le prend en charge. Puis le nouveau, ben s'il n'y a pas de contact avec personne, ben il va s'écœurer puis il va s'en aller. Il va retourner dans sa vie, dans le monde. C'est bien beau, là, se vouloir se vanter, mais qu'avons-nous à nous vanter? Notre but, oui, c'est d'évangéliser, notre but, c'est de parler de Jésus-Christ, mais notre but, c'est d'entretenir ces personnes-là. Notre but, c'est de faire de ces personnes-là des disciples de Jésus-Christ. C'est ça notre mandat. C'est ce qui nous a été demandé. Allez et faites des disciples, baptisés au nom de Jésus-Christ, mais faites des disciples. Pas juste aller témoigner puis aller propager l'Évangile. Oui, c'est beau. Oui, c'est propager l'Évangile, ici et ça, mais faites des disciples. Ici, heureux les affligés, nous dit Jésus dans Matthieu 5,4. Le mot affligé en grec est pathos. La langue grecque a plusieurs mots pour définir les différentes dimensions de la peine et de la souffrance. Ce qui attire notre attention au sujet de ce mot pathos, c'est qu'il fait référence spécifiquement à une expression extérieure, visible et produite par une douleur intérieure. On se sent pas bien. On se sent rejeté à l'intérieur et ça va transparaître. Les nouveaux qui arrivent à l'Église, là, occupons-nous-en de ces nouveaux-là parce que on est blessés. On le sait, on a été nouveaux, nous autres aussi. On a été nouveaux, puis il y a quelqu'un qui nous a pris en charge. On n'a pas été laissé tout seul pour compte comme ça à l'Église. Là, personne ne rentre en contact avec personne. Là. On a eu quelqu'un qui a communiqué avec nous, qui nous a emmenés, si on peut appeler ça comme ça, sous son aile, qui nous a entraînés, qui nous a parlé de la parole de Dieu et tout ça. Puis là, ben, ça arrive notre tour, il y a des nouveaux qui arrivent, puis c'est à notre tour de le faire, puis on le fait pas. Oh, faut qu'on se pose des questions, sérieux. Donc, ici, en d'autres mots, il s'agit de laisser paraître à l'extérieur ce qui se passe dans notre fort intérieur. Il faut avoir de la transparence et avoir de la cohérence. Ah, ça va bien, ça va bien. Non, ça va pas bien. Ah, c'est pas grave, ça va s'en aller avec le temps. Tu vas voir, tu vas guérir avec le temps. C'est pas grave, laisse faire ça. Non, c'est grave. Arrêtons de dire que c'est pas grave. S'il vous plaît. Arrêtons de fermer le couvercle. Arrêtons de mettre une couverture par-dessus puis dire ah, c'est pas grave, ça va s'étouffer, ça va s'arranger, c'est pas grave. Oui, c'est grave. C'est vraiment grave. Heureux ceux qui peuvent démontrer à l'extérieur ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est fatigant, puis il y a ci, puis ça, puis il y a elle est défaitiste, cette personne-là, puis gna, puis ci. » bon, arrêtons. Arrêtons ça, là. Ça, ce qu'on fait là, on est des hypocrites. Quand on dit des choses de même, on est hypocrite. Comment pouvons-nous dire « Je t'aime, Jésus », puis qu'on va parler comme ça de notre frère, de notre sœur? Il faut arrêter de prétendre que vous n'avez aucune tristesse. On t'a blessé, ça t'a attristé, ça t'a fait quelque chose. Arrête de dire que c'est pas grave. Arrête de dire « Oh, c'est correct, ça va s'arranger, là. » Non. Arrêtez de dire que vous n'avez pas de tristesse. Vous en avez une, vivez-la, votre tristesse. Arrêtez de dire que ça vous fait pas mal. Oui, vous souffrez, ça vous fait mal. Vivez votre douleur, vivez-la. Arrêtez d'avoir peur. Il y a des gens qui vont vous dire ah ben tu l'auras jamais toi parce que tu as un problème d'attention ou ah ben t'es pas bonne puis ça fait je sais pas combien de fois que tu te reprends pour une affaire. Arrête d'avoir peur. Ça, quand on nous met des bâtons dans les roues comme ça, qu'on entend dire « Ah, ben, je serai pas bonne, t'es pas bonne, puis tu y arriveras jamais », on croit ça.
et on a peur. Et on se dit, ben, j'y arriverai pas. Arrête d'avoir peur. Arrête. Fonce. Fais-toi confiance. Fais confiance au Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider à gagner confiance. Puis, surtout, arrêtons de dire, ben, c'est pas un péché. C'est pas péché, là, puis Jésus, il me comprend, puis Jésus, arrêtons de dire qu'on n'est pas des pécheurs. On est des pécheurs pardonnés par Jésus-Christ, mais on continue pareil à pécher parce que nous sommes dans la chair, tout simplement. Il faut qu'on laisse nos sentiments paraître. Il faut laisser paraître ça et laisser Dieu nous apporter une réelle guérison. Et ça, il faut les vivre. Mais ça fait mal, je suis pas capable, ça fait mal, puis je veux pas me rappeler ça, puis je veux oublier ça. Tu pourras pas oublier. On n'oublie jamais. C'est impossible d'oublier. On va s'en rappeler. Comme moi, je suis capable de parler de mon passé, je suis capable de parler de mon vécu, puis de vous dire que je suis complètement libérée parce que j'ai été libérée. J'ai accordé des pardons à des personnes. J'ai vraiment combattu le bon combat. J'ai vraiment obtenu la guérison sur plein d'aspects dans ma vie. Beaucoup d'aspects dans ma vie, qui fait que aujourd'hui je suis rendue la personne que je suis et que je suis capable de communiquer mon passé sans avoir un moton dans la gorge ou sans ressentir un pincement dans l'estomac, sans avoir les orteils qui crochissent, puis sentir de l'amertume, de la rancune ou quoi que ce soit. Parce que j'ai été affranchie, j'ai été guérie de ça. Et pourquoi? Parce que je suis allée devant Dieu et que j'ai vécu chaque aspect de ma vie. C'était douloureux, ça faisait mal, mais j'étais pas tout seul parce que je l'ai fait avec l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit m'a aidé et je demandais l'aide du Saint-Esprit. Je suis allée jusqu'à mon enfance pour renverser des forteresses, pour renverser des raisonnements. Oui, il y a des situations, il y a des images dans mon enfance qui me revenaient. Il y a des situations qui me revenaient, qui me faisaient souffrir. J'en ai pleuré, mais j'ai pas abandonné. Je suis allée jusqu'au bout de cette démarche-là pour revivre encore une fois. Mais là, je le revis, mais je suis plus toute seule pour le revivre. Parce que Jésus, il est là, j'ai le Saint-Esprit qui est là. Je revis, j'ai les mêmes émotions, j'ai les mêmes choses que dans le temps que c'est arrivé. Mais maintenant, je le vois avec un autre œil quand j'ai fait cette démarche-là de guérison. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Écrivez-les, tout ce qui vous est arrivé. Allez du plus loin que vous pouvez vous souvenir dans votre enfance. Écoutez, moi, j'avais peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'ai des images. Et que Saint-Esprit m'a montré et que par la suite, ma mère m'a confirmé des choses que j'avais vues. Et ça, oui, ça fait mal. Oui, on pleure. Oui, on souffre, puis on en veut aux personnes, puis mais on confesse. On confesse cette douleur-là. On n'est plus tout seul pour la traverser. Puis Jésus, aide-moi. Puis je vous garantis que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça a fonctionné pour moi. Donc, il faut laisser transparaître. C'est ça, être transparent avec Jésus, avec Dieu. Et ça, c'est ce qui va nous aider à garder notre humilité et notre intégrité. Et vous savez, quand on garde cette tristesse-là, ces douleurs-là, qu'on les garde,
on reste dans l'amertume, on reste dans la rancœur, on reste avec un paquet de problèmes et on reste avec des portes ouvertes à Satan. C'est des portes que Satan et ses démons utilisent pour venir encore et encore nous accuser, etc. Et ici, il y a du double langage aussi. Et la duplicité, c'est une deuxième caractéristique d'un manque d'intégrité. Et Jésus s'en est attaqué justement férocement dans Matthieu 23, le verset 16 à 18. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, si quelqu'un dit, vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, ah là, il est engagé. Vous savez que jurer, hein, on utilise ça à outrance. Quand quelqu'un jure, oh, je te le jure sur la tête à ma mère, je te le jure sur la tête de mes enfants, je te le jure sur la tombe de mon père, je te le jure, je te le jure, je te le jure. Ça, là, dites-vous tout de suite, là, que c'est un menteur, une menteuse, un hypocrite à 100%. Quand une personne est obligée de jurer pour prouver son intégrité, mensonge, hypocrite. Éloignez-vous de ce genre de personnes-là. Ou ben non, dites-leur, hey, on ne jure pas. On reconnaît un faux leadership lorsque les dirigeants religieux se mettent à mentir afin de conserver une belle image. Rappelez-vous dans les premières vidéos de ce chapitre-là, de ce livre-là, comment est-ce que l'apparence est importante, hein, les hypocrites. Ils dévoilent rarement leur fond de pensée et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains de leurs disciples ont de la difficulté à leur faire confiance. On a quitté des églises parce qu'on a perdu confiance, etc., etc., etc. Bien entendu, ces dirigeants ont une apparence de spiritualité, mais les gens restent quand même sur la vague impression qu'il manque quelque chose. Ils vous donneront souvent des réponses exactes. C'est exactement ça que je veux dire. Mais rarement des réponses vraies. Ah, elles seront toujours à double sens. Jésus nous met en garde de ne pas attacher le nom de Dieu à des promesses ou à des vœux afin de les rendre plus crédibles. Matthieu 5, 34 nous dit de ne jurer aucunement. Aucunement, on ne jure. En d'autres mots, cessez d'utiliser les serments pour gagner la confiance des gens. Dites simplement la vérité, tout simplement. Fait que quelqu'un qui va dire « je le jure », c'est parce qu'il ment. Rappelez-vous ça, là, mettez ça dans votre coco. Là. Si vous entendez dire quelqu'un « oh, je le jure », il ment. Dites ce que vous pensez et pensez à ce que vous dites. Parce qu'il y en a qui vont dire « oh, moi, j'ai pas de filtre. Moi, j'ai pas de filtre, je dis ce que je pense. » Ben, pense un petit peu avant. Hein? Ici, là, dites ce que vous pensez et pensez à ce que vous dites. Matthieu 23, 16. Et lorsque leur reprochait leur manquement, il n'était jamais question pour eux de dire « je regrette ». Mais ils essayaient de s'en sortir en inventant d'autres mensonges. Parce que les dirigeants juraient sur le temple. Mais au lieu de dire « ah ben je me suis trompé », au lieu de dire « je regrette, je demande pardon », ben ils essayaient de s'en sortir par d'autres mensonges. On le voit encore aujourd'hui, c'est encore la même chose. Ceux qui tiennent un double langage sont des gens ambigus.
Ici, il y a un dialogue. C'est un homme qui a connu des problèmes. Il a agressé quelqu'un sexuellement, une adolescente. Et là, il a trouvé refuge, il a trouvé conseil auprès de son pasteur. Il a suivi, comme entre autres mots, là, des cours pastorales. Il y a eu un suivi, des petits conseils, etc. Puis, et la personne qui dialoguait avec cette personne-là, savait pas que c'était le pasteur qui suivait. Mais il lui a demandé, est-ce que tu as vu un professionnel de la santé? As-tu été suivi? T'as-tu été conseillé comme faut au niveau de tes problèmes sexuels? Oui, 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 j'ai été, oui, oui. Puis, bon, ben, coudonc, c'est un conseiller, un vrai conseiller avec une formation que tu as vu ou ah non, non, moi je suis allé voir mon pasteur. Hey! Pas parce qu'on est des dirigeants, pas parce qu'on est des pasteurs qu'on a la solution à tout. OK? Oui, la parole de Dieu, elle est tranchante, puis c'est la parole de Dieu qu'il faut utiliser, mais à quelque part aussi, il faut aller voir le problème parce que il y a une source, il y a des racines en dessous de ça. Pourquoi que cette personne-là a commis un abus sexuel? Ça relève probablement de son enfance. OK, oui, ça l'excuse pas le comportement qu'il a eu. Je veux pas excuser, mais pas du tout. Je n'excuse pas ça du tout. Même au contraire, je condamne ça. Il n'y a pas d'affaire à abuser, à commettre des abus sexuels sur qui que ce soit. Mais il faut aller à la source. Comme je vous ai dit tantôt, moi, je suis allée à la source de mes problèmes. Je les ai revécus un par un, même si c'était souffrant, même si ça faisait mal, même si j'en ai braillé, même si je sentais de la douleur, que je voulais tout abandonner, que je voulais pas continuer. J'ai continué, j'ai persévéré. Et ça a amené la guérison. Et souvent, ces gens-là ne vont pas, ils veulent pas être guéris, ils vont guérir, mais en surface. On va mettre un plaster, mais le bobo en dessous, là, il est pas guéri. Souvent, c'est ça. Et cette personne qui a été surprise à commettre des abus va essayer de s'en sortir par des mensonges et des promesses pour tenter de gagner votre confiance. Parce que cette personne-là, ben, j'ai une bonne conscience. Je suis allé consulter le pasteur, puis j'ai une bonne conscience avec ça. Non, non, non. Va gratter plus haut, plus creux. Va régler ton problème à la source. T'as un problème, t'as un sérieux problème, va le régler. Les faux dirigeants religieux enfoncent lentement leur couteau spirituel dans votre âme jusqu'à ce que vous perdiez tout votre sang et votre vie. C'est pourquoi les victimes d'abus éprouvent tant de difficultés à faire confiance aux autres. Elles ont déjà essayé. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé avec cette petite adolescente-là, qui est allée voir un dirigeant spirituel. Elle a fait confiance, mais elle a perdu confiance. La confiance, ça se gagne ou ça se perd. Nous disons aux autres ce que nous croyons qu'ils veulent entendre et non pas le fond de notre pensée. Cela s'appelle mentir et s'appellera toujours mentir. Toutefois, les faux dirigeants spirituels vont puiser leur estime dans les opinions des gens, pardon, et dans les apparences extérieures. Pendant ce temps, les vrais besoins sont négligés. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je sais que c'était un petit peu long, mais gardons-nous, s'il vous plaît, gardons-nous de l'hypocrisie. Et s'il y a des gens qui nous ont abusés à ce niveau-là, essayons justement de rencontrer la face de Dieu et essayons d'obtenir justice aussi. Arrêtons de jurer, arrêtons de dire « Ah, je jure de dire la vérité, toute la vérité ». Dites simplement la vérité. Point à la ligne. Ne mentons pas. Dites les choses telles qu'elles sont. Et laissons Dieu agir, laissons Dieu faire son travail de justice, parce que oui, justice, il va y avoir un jour. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine.